Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, les lions. 27 mai au 2 juin. Oh! Tiens donc, le 2 de coupe et la carte du 2 de bâton. Alors, ce 2 de coupe nous parle d'une relation. Oui, ça nous parle d'une relation, le 2 de coupe. Alors, relation sentimentale, amicale, oui, bof, mais ça peut être une relation de travail. Ça peut nous parler, bien évidemment, d'un partenariat. Et nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte de choix. On doit choisir. Choisir une voie, choisir un chemin, voyez. Il y a un moment, pour vous les lions, de décision important, dans une relation ou dans un partenariat. Les choix que vous allez faire vont influencer l'avenir de cette relation. Ça peut parler de l'importance de la communication entre les partenaires, mais il y a peut-être une passion qui est présente. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une progression, mais il faut faire des choix pour que les choses, pour que les choses progressent. Ok, on va regarder pour vous les lions. Après, on va voir avec la guidance, mais on peut aussi quitter une relation pour une autre ou un partenariat pour un autre. Vous voyez, mais on va voir. On va voir pour vous les lions du 27 mai au 2 juin. Ok. Le 5 de coupe. Et le pendu. Le 4 d'épée. Oh, l'as de coupe dans le défi. 9 d'épée. Oh, bah dis donc. Allez, encore une carte pour vous les lions. J'en ai combien? 2. Je prends les 2. Le 10 d'épée et le fou. Ok. Oh là là, bon, comment c'est vite tout ça. Est-ce que vous voyez... Oh bah maintenant c'est trop à gauche. Oh bah franchement, je pense que vous voyez tout si je mets ça comme ça. Bon, ok. La reine de coupe en 2 de paquet. La reine de coupe. La reine de coupe, elle écoute. C'est quelqu'un qui écoute son intuition, cette reine de coupe. C'est quelqu'un d'empathique. C'est quelqu'un... oui, alors est-ce que c'est quelqu'un qui vous donne des conseils? Oui, pourquoi pas. La reine de coupe, elle soulage les souffrances émotionnelles. Vous voyez, c'est ça. Elle soulage les souffrances émotionnelles, cette reine de coupe. Elle est intuitive, ouverte d'esprit. Elle est vraiment... elle peut communiquer des choses, de manière à favoriser de l'entente, de l'empathie. Complètement, oui. Elle peut aussi indiquer le désir de répondre à ses besoins personnels. Voyez ? Peut-être que vous aimeriez que l'on considère davantage vos besoins émotionnels dans des relations. Peut-être qu'on vous dit avec cette reine de coupe de vous soucier de votre bien-être émotionnel. Nous allons commencer. 5 de coupe et la carte du pendu. Bon, 5 de coupe, je suis déçue. Je suis triste avec le 5 de coupe. Je me focalise sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. J'ai une préoccupation excessive par rapport à quelque chose. C'est ça, cette carte du 5 de coupe. Oui, le 5 de coupe nous parle de chagrin, c'est une carte de deuil, de tristesse, de déception, de frustration émotionnelle. Mais ça invite, la carte du 5 de coupe, invite à se tourner vers de nouvelles opportunités. Elle est accompagnée du pendu. Alors, est-ce qu'on vous demande de voir les choses autrement pour arriver à passer à autre chose? Ou alors, vous êtes, pour l'instant, vous vous sentez coincé, piégé, vous voyez. J'ai l'impression qu'il peut y avoir de la réflexion, une période de réflexion et de sacrifice personnel qui peut être nécessaire pour surmonter des déceptions.
Voyez, peut-être que vous avez besoin de vous appuyer sur quelqu'un hein, pour dépasser quelque chose de compliqué, de douloureux. Le temps est venu, les lions, de lâcher prise sur des regrets, de se concentrer sur quelque chose de nouveau, de guérir et d'avancer. Peut-être temps, oui, pour certains lions, de guérir et d'avancer. Ce que vous voulez, eh bien, vous voulez le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte de régénération. Alors, ça peut être aussi, on est seul généralement avec la carte du 4 d'épée, mais on se régénère, on remet de l'ordre dans ses idées. Bien évidemment, on peut prendre du temps. Peut-être que certains lions ont besoin, ont envie de prendre du temps pour penser des blessures. Avec cette carte du 4 d'épée, pour moi, c'est un besoin de repos. Hmm. Peut-être qu'on a besoin de prendre une pause pour réfléchir à une relation. Ouais. Période de calme, le 4 d'épée pour moi. C'est une période de calme pour préparer le terrain pour une croissance future. Mais il y a peut-être des contraintes à lever. Il y a peut-être des contraintes à lever. L'as de coupe. L'as de coupe, il est dans votre défi. Alors, ça peut indiquer des sentiments négatifs, la tristesse, le chagrin d'amour. Alors, c'est une guidance générale, mais adaptée à votre situation. Des difficultés à se connecter avec vos émotions, à exprimer quelque chose. C'est un peu, l'as de coupe ici, pour moi, ça peut parler un peu d'une période de sécheresse émotionnelle, si je puis dire. Voyez? Oui. Complètement. On n'arrive pas à exprimer. Oui, on n'arrive pas à exprimer des choses, peut-être. Mais on va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le 9 d'épée. C'est une carte de peur, c'est une carte de stress, c'est une carte d'angoisse. Cette carte du 9 d'épée, mais elle vous aide ici. Donc, ce qui vous aide, c'est de calmer vos angoisses. Voyez? Oui. Il peut y avoir une sorte de combat intérieur. Il y a une relation, un partenariat qui fait face à des défis ou des inquiétudes. Ce qui vous aide, c'est avoir du courage pour surmonter des obstacles. Peut-être que la passion peut être mise à l'épreuve par des peurs internes, mais c'est votre force de caractère et votre détermination qui peuvent transformer ces épreuves pour que vous puissiez avancer dans un sens ou dans un autre, hein, soit vous voulez rompre, hein, bien évidemment, ou soit il y a une nouvelle personne, pourquoi pas. L'issue de la guidance, c'est le 10 d'épée ou un nouveau partenariat. Hein. C'est le 10 d'épée et le fou. Le 10 d'épée parle d'une fin. Oui. Alors, parfois le 10 d'épée, c'est aussi le fait d'aborder les choses sous un nouvel angle pour trouver une issue à cette impasse. On prend un moment pour respirer, pour réévaluer une situation, avoir une perspective, je vais dire une perspective plus fraîche des choses. Voyez ? Le 10 d'épée, il est accompagné du fou. Je pense qu'il va y avoir un moment de transition radicale. Il y a un moment de transition radicale, ça marque la fin d'une période difficile et le début d'une nouvelle phase de liberté. Voyez ? C'est le temps de lâcher prise par rapport à des anciennes luttes. On embrasse l'inconnu avec optimisme. Peut-être que vous trouvez, je vais dire entre guillemets, un allié ou une alliée pour aborder les défis sous un nouvel angle. Je le répète parce que 2 de coupe, reine de coupe. Mais on va recouvrir des cartes. Allez, on recouvre le 2 de coupe. Ok. 2 de coupe avec la carte de la lune. Je suis désolée, mais je sens que je vais éternuer. 2 de coupe avec la carte de la lune. Ça passe pas. Bon, ça passe. Incertitude émotionnelle.
Oui. Alors, je vais dire plusieurs choses. Pour moi, ces deux cartes-là parlent d'une période d'incertitude émotionnelle, où les relations et les connexions intimes sont au premier plan, intime alors ou autre. Bon. Ça peut aussi indiquer une phase de passion dans une relation, avec un besoin de vigilance pour éviter les malentendus ou les illusions. Quoi qu'il en soit, la communication et la clarté sont essentielles dans cette relation. Communication et clarté sont essentielles dans cette relation. Oui, je sais, je le répète. Vous voyez? Oui. On va recouvrir le 5 de coupe. Le 5 de coupe. Avec la reine de bâton, on disait, 5 de coupe, c'est une carte de deuil, c'est une carte de déception. Bien évidemment, avec le 5 de coupe, on peut être, entre guillemets, bloqué dans son passé, rester sur quelque chose, on reste sur quelque chose, on s'enlise dans quelque chose du passé. C'est aussi possible. La reine de bâton parle de confiance en soi. Voyez? Oui. Vous êtes capable de surmonter des obstacles. Peut-être grâce à votre capacité à communiquer avec force et douceur, pourquoi pas? Reine de coupe, reine de bâton. Peut-être que on peut utiliser son charisme et son assurance pour tisser des liens, de nouveaux liens. Pourquoi pas? Mais je vais être très large. Vous êtes capable de surmonter les obstacles du 5 de coupe pour moi. Oui, parce que la reine de bâton, elle est forte. La reine de bâton, elle est déterminée. Elle a confiance en elle et elle avance. Elle avance. Ne restez pas dans l'immobilité, comme nous avons la carte du pendu ici. Oui, ça peut être la réflexion, ça peut être l'introspection, mais on ne reste pas dans l'immobilité. De toute façon, on va la recouvrir. Et ouais. Ah bah oui, mais c'est pas très étonnant. Le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est difficile, c'est compliqué. Alors, financièrement, professionnellement, sentimentalement, c'est compliqué. Oui, je pense que c'est une période de transition difficile, marquée par des sacrifices, peut-être des pertes matérielles. Il y a des remises en question profondes. En fin de compte, c'est comme si vous deviez lâcher prise sur d'anciennes croyances ou modes de vie. Il faut accepter des changements et des défis. C'est essentiel pour permettre une transformation et une évolution personnelle. Ouais. Mais c'est pas évident. D'où aussi, bien évidemment, le 9 d'épée, qui nous parle de stress, qui nous parle d'angoisse, de peur. On recouvre le 4 d'épée. Oui. Bon, bah, je vais essayer quand même de... Déjà que c'est pas très droit, alors... Pardon. 4 d'épée accompagné du 9 de bâton. Je pense qu'il y a de la fatigue pour certains lions. Je pense qu'il y a de la fatigue. Parfois, la fatigue, elle n'est pas forcément physique, elle peut être psychologique. Enfin, ça peut être un tas de choses. Oui, je pense qu'il y a des défis persistants. Il est nécessaire de prendre du recul et de vous reposer avant de pouvoir avancer. Il y a une pause. Alors peut-être que cette pause, elle est forcée. Mais cette pause, elle vous offre une chance de réévaluer une situation, de trouver une nouvelle stratégie pour surmonter des obstacles. Voyez? Oui. En fin de compte, pour moi, 4 d'épée et 9 de bâton, c'est un moment pour la récupération et la préparation. Pour passer au chapitre suivant, pour pouvoir avancer. On va recouvrir l'as de coupe. L'envie d'éternuer revient. Je suis désolée, mais... Ok. L'as de coupe avec la carte du... Mais la carte du pape. D'accord. Alors, bien évidemment, quand je vois la carte du pape et la carte de l'as de coupe, j'ai envie de parler d'engagement. Oui, mais j'ai l'impression que vous êtes bloqué. Oui, je vais voir si j'en remets une. Mais j'ai l'impression qu'il y a certains lions, est-ce que vous vous trouvez bloqué dans un engagement? Ouais.
J'en remets une, je vais en remettre une, parce que je vais avoir trop d'hésitation. Eh ben, dis donc. Ok. Moi, je pense que vous avez besoin de sagesse. Voyez. Oui, oui. Il y a quelque chose à comprendre. Je pense que vous avez besoin de sagesse, qu'il y a quelque chose à comprendre. Le 5 d'épée nous parle parfois, peut nous parler de trahison. Parfois, ce 5 d'épée, vous voyez. Oui, c'est... oui, de trahison, je cherche le mot, mais je ne le trouve pas. Moi, je pense qu'il y a des conflits, des tensions qui nécessitent... Vous devez être déterminé, soit pour maintenir l'harmonie dans une relation où il y a des défis ou des tensions, soit pour mettre fin à une relation où il y a des défis et des tensions. Vous voyez, adapté à votre situation. Il y a des eaux agitées. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose, oui, c'est agité, avec la carte du 5 d'épée, complètement. Complètement, oui. Alors, il y a celui qui veut toujours avoir raison, bien évidemment, mais est-ce qu'il y a une sorte d'emprise, de domination de quelqu'un sur quelqu'un d'autre? Pourquoi pas? Mais, bon, ouais, situation de compétition. Il y a un sentiment de peine, de frustration, ou carrément de colère. On l'a carrément mauvaise. De toute façon, il y a une profonde déception pour moi dans une relation. Est-ce que vous avez du mal à passer au-dessus de certaines choses? Pourquoi pas? Après, peut-être dans une relation, il est difficile de réparer les pots cassés et de renouer avec quelqu'un parce que trop compliqué, trop blessé, trop déçu. Encore une fois, adapté à votre situation. Mais oui. Et oui. Je vais recouvrir le 9 d'épée. Le 9 d'épée. Avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe nous parle de choix, de plusieurs... Enfin, avec le 7 de coupe, il y a un choix à faire. Il faut faire un choix éclairé. Il y a plusieurs possibilités avec cette carte du 7 de coupe. Et généralement, eh ben, on est devant toutes ces coupes et on hésite. Quel choix je fais? Et si je fais un choix, est-ce que je vais faire le bon choix? Ouais. Ouais. Mmh. Complètement. En fin de compte, vous devez, comme nous avons le 9 d'épée, qui parle de stress, qui parle d'angoisse, qui parle de peur par rapport à ses choix, pour moi, vous devez faire face à vos peurs, chercher peut-être un soutien émotionnel, trouver un moyen de calmer, quoi qu'il en soit, votre esprit anxieux pour pouvoir clarifier des choses, pour pouvoir faire des choix difficiles, certainement. Oui, difficile à mon avis, ces choix. Nous allons recouvrir le 10 d'épée et le fou. Oh purée. Ok, d'accord. Le diable. Bah tiens. Ben tiens donc. Alors, cette carte du diable. L'emprise, j'en parlais tout à l'heure, est-ce que quelqu'un domine quelqu'un d'autre? Pour moi, grande difficulté, il y a des luttes internes, peut-être des pièges, il y a une sensation d'impuissance face à une situation. Vous pensez que c'est sans issue. Il y a des forces extérieures ou des dépendances qui aggravent un problème. Il est crucial dans cette guidance, les lions, de chercher de nouvelles perspectives ou de l'aide, encore une fois, pour surmonter ces obstacles. Ah ben oui, complètement. Complètement. Il faut trouver un moyen de vous libérer, de briser des chaînes, de briser une dépendance. On fuit une union peut-être destructrice. On a peut-être envie de tout foutre en l'air. Peut-être dans un travail aussi, vous voyez. Instabilité. Ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas fort. Il va falloir mettre un peu d'ordre dans tout ça. Il va falloir mettre un peu d'ordre dans tout ça, les lions. Oui. Ah ben, mais clairement, quoi.
Mettre fin à quelque chose, 10 TP, hein. Mettre fin à quelque chose de compliqué, je le disais tout à l'heure, mettre fin à quelque chose de difficile. Ouais. Il y a comme... Ah bah tiens, c'est intéressant, je ne l'avais pas vu. Il y a comme... il y a peut-être une prise de risque. Mais en tout cas, il faut remettre en question des contraintes. J'ai envie de parler d'un moment de libération, de lien toxique ou de dépendance, avec un appel à l'aventure et à l'inconnu. Il est temps de briser les chaînes, de suivre un chemin, de suivre un nouveau chemin. Même s'il y a de l'incertitude, même si ça fait peur. 9 d'épée, vous voyez? Et la carte de la force, ici. Courage. Oui, courage. Période de courage et d'indépendance, où prendre des risques peut mener à de nouvelles expériences, à de nouvelles aventures. Ayez confiance pour embrasser l'inconnu. Alors quand je dis embrasser l'inconnu, je ne parle pas d'une personne, hein, je parle d'aller sur un chemin inconnu. Utilisez votre force intérieure pour naviguer peut-être dans l'incertitude. On a la carte de la lune. Suivez votre instinct, votre intuition. Nous avons la carte de la reine de coupe. Je prends encore une carte pour vous les lions. Allez, du 27 mai au 2 juin. Les lions, 27 mai au 2 juin. Lions, 27 mai au 2 juin. Lions, 27 mai au 2 juin. La réaction en bonne et due forme. J'en prends une autre parce que moi, la carte, oui, non, ça ne m'inspire pas des masses. Allez, Lion, 27 mai au 2 juin. J'ai envie d'en prendre une autre. Alors, il y a le oui. Alors, je vous dis oui, on vous dit oui. Voilà, moi, ce n'est pas des cartes qui m'inspirent. D'ailleurs, je ne les retire pas du jeu. Mais après, je ne sais pas si, par exemple, vous avez fait une demande quelconque. Je sais pas, si vous... Je donne un exemple. Si vous souhaitez sortir d'une relation et déménager, vous faites des demandes pour avoir un logement et la réponse peut être oui. Vous voyez, adapté à votre situation. La folie des grandeurs. Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Oui, les inquiétudes de la lune, du 9 d'épée et de nouvelles initiatives, le fou. La réaction en bonne et due forme. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Bon. C'est le 2 de coupe pour vous. C'est le 2 de coupe. Alors, oui, bien évidemment, le 2 de coupe. Le 2 de coupe parle d'une relation. Il y a des remises en question par rapport à une relation. Voyez, oui, à une union, à une relation, à une connexion émotionnelle avec quelqu'un. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas solide, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, quelque chose qui n'est plus profond, peut-être même qui n'est plus partagé. Vous voyez? Oui, bah, ce sont des choses qui arrivent parfois. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui n'est plus, qui n'est plus partagé. Pourquoi pas? En tout cas, avec cette carte de la Lune, il va falloir clarifier les choses par rapport à cette relation, à ce partenariat. Peu importe, il y a des problèmes relationnels, il y a des conflits, il y a des malentendus, il y a peut-être une rupture de communication, il y a une déception affective, un déséquilibre. Mais pour moi, il y a une sorte de crise ou de désaccord dans une relation. Voilà. Et en fin de compte, vous mettez fin, comment je vais le dire? Oui, vous mettez fin à quelque chose qui est compliqué, qui est difficile par rapport à cette relation. Et vous partez, alors pour ceux qui le souhaitent, et vous partez pour une nouvelle aventure, et vous partez sur un nouveau chemin. C'est ce que nous dit cette guidance. Courage, indépendance, on prend des risques pour aller vers de nouvelles expériences. On embrasse l'inconnu avec confiance. Utilisez votre force intérieure. L'instinct vous guide, votre instinct vous guide. Voilà. Voilà les lions. Je vous souhaite les lions. Eh bien, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.